Je vais parler très brièvement des médias. Mais les médias, vous voyez, est-ce que vous savez que la télévision mauritanienne, le soir, il n'y a aucune émission dans les langues nationales. Et est-ce que vous savez que Radio Mauritanie, pendant le mois de Ramadan, en dehors des flashs de 5 minutes donnés à chaque langue, à Pulaar, Soninké et Wolof, et avec aussi d'ailleurs cette stupidité de chercher à chaque fois de les agencer, Pulaar, Soninké, Wolof, comme pour dire aux gens, on vous donne votre part et collez-nous la paix. Et donc, je disais qu'au niveau de Radio Mauritanie, est-ce que vous savez qu'en dehors de ces flashs de 5 minutes, pendant toute la journée, chacune des langues avait quelque chose comme 50 minutes dans la matinée. Et dans le mois de Ramadan, entre 8h et 11h, alors que tout le monde dort en ce moment-là. Et ils ont 1 heure chaque, le Pulaar, le Soninké, le Wolof, 50 minutes, et puis c'est fini pour tout le reste de la journée. Moi, je sais que beaucoup de gens peut-être n'écoutent même pas Radio Mauritanie. Ça, c'est pour les cadres et les intellectuels. Mais le petit peuple, lui, qui écoute les radios, voilà ce qu'on lui livre. Alors, qu'est-ce que les gens vont me dire? Il y a eu la libéralisation de l'audiovisuel. Il y a eu peut-être quelques améliorations. Mais le problème ici, c'est que les gens sont tellement cloisonnés que les émissions qui se font dans les autres langues nationales sont incomprises par les autres. Et cela leur permet de continuer à se lamenter et de continuer même à développer des discours sectaires identitaires qu'ils n'auraient pas pu développer ou même dire lorsqu'ils étaient entendus par les autres. Et c'est cela qui renforce la méfiance, c'est cela qui renforce la haine et c'est cela qui maintient la division. Donc c'est des éléments comme cela que je voulais quand même porter à votre discussion. Moi je sais, et pratiquement tous ceux qui sont avertis le savent, que l'exclusion ne frappe pas que les minorités nationales. L'exclusion frappe beaucoup de monde. L'exclusion frappe, le chômage frappe beaucoup de jeunes morts ou arabes. Mais cela, les autres n'arrivent pas à se le mettre dans la tête parce que pour eux, ils ne voient que le tchapata là-bas. Ils ne peuvent pas comprendre autre chose. Comme ils ne voient que le tchapata c'est le tchapata. Ils ne peuvent pas savoir qu'il y a un autre tchapata qui est exclu ou qui est marginalisé. Ils pensent que tous les morts, tous les safalbés sont de connivence, sont de mèche pour les exclure et pour leur faire subir ce sort. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que la situation est grave. Et je sais que les remèdes ne peuvent pas être immédiats. On ne peut pas du jour au lendemain corriger cette situation qui existe. Mais si on fait des efforts, je crois bien qu'on va y arriver. Et ici, ce n'est pas seulement au pouvoir, parce que moi je suis sûr que je ne m'attends rien de la part du pouvoir actuel ou des pouvoirs semblables. Mais l'opposition, elle a un rôle à jouer. Son rôle, c'est d'appuyer d'abord les revendications. Et pour éviter, comme il a dit, la naissance des courants sectaires ou des courants identitaires, la meilleure manière de leur barrer la route, c'est de prendre en charge leurs revendications. Que le FNDI prenne en charge ces revendications. Et lorsque le FNDI, en particulier la composante arabe du FNDI, prend en charge la revendication liée à la question Haratin, les revendications liées aux souffrances des négro-africains, je suis sûr que ces groupes finiront par se dissiper et finiront par se ranger. Et donc c'est ça.